Est-ce que les statues qui bougent, c'est toujours un miracle? Et tu me poses cette question-là, justement aujourd'hui où nous sommes le 17 janvier, le jour de l'apparition de Pontmain. Et c'est vrai qu'il y a dans notre foi des choses incroyables. Parfois, Sainte Marie, Saint Joseph ou le Seigneur Jésus apparaissent à des enfants ou des adultes. Il y a des sources miraculeuses, des statues qui pleurent, des hosties qui saignent. Le Seigneur n'a pas peur de nous toucher et renforcer notre foi en utilisant des moyens spectaculaires. Mais par ailleurs, on trouve sur les réseaux sociaux des histoires, des vidéos qui racontent des choses effrayantes. Je crois qu'on a toujours aimé s'amuser à s'effrayer. Dans les veillées qu'on vivait autrefois, dans les campagnes, quand l'hiver est rude et les nuits longues, on mangeait des châtaignes autour du feu. Et un ancien s'amusait à raconter des histoires faites pour nous glacer le sang. Aujourd'hui, on retrouve ce plaisir de se faire peur. Et s'ajoute à ça l'envie de mystifier, de faire croire des bêtises, d'intéresser, de faire un buzz. En tout cas, il circule beaucoup d'histoires et de vidéos qui racontent des choses bizarres, ou terribles, ou affreuses. Tous les ans, plusieurs enfants viennent m'en parler. Qui est à l'origine de ces histoires? Peut-être des gens pas très malins, qui croient tout ce qu'on leur dit. Peut-être des gens taquins, qui aiment faire croire à des gens pas très malins. Peut-être des gens méchants, qui aiment faire peur et effrayer. Peut-être même il peut y avoir des diableries et des forces mauvaises qui veulent montrer leur pouvoir pour qu'on les craigne. Tout ça n'est pas très bon ni très sain, comme une fausse note dans une chanson ou une musique. Et ça peut même être très mauvais. Il ne faut pas regarder ou écouter toutes ces choses-là. Mais comment les reconnaître? Je vais te donner un moyen très simple de savoir quand quelque chose vient de Dieu ou bien de la bêtise humaine ou du mauvais. Ce qui vient de Dieu nous laisse toujours dans la paix et dans la joie. Ce qui vient du mal nous laisse dans la peur et la tristesse. Le 17 janvier 1871, à Pontmain, des enfants étaient en train de broyer des herbes piquantes parce qu'il n'y avait plus rien à donner à manger aux animaux. Et tout d'un coup, dans le ciel, devant la grange où ils étaient, ils ont vu une belle dame. C'était Marie, la maman de Jésus, cette belle dame. Tout le village est arrivé avec eux et ils ont prié dans la soirée. Et le soir, ils sont partis se coucher, paisibles et heureux. Pourtant, à cette époque-là, en France, c'était la guerre, la défaite, l'invasion des Allemands. Mais la visite de la Sainte Vierge les a laissés dans la joie et dans la paix. Alors, toi aussi, tu peux apprendre à discerner dans ce que tu écoutes, dans ce que tu regardes, dans ce que tu lis, dans les gens que tu rencontres aussi, ce qui te laisse dans la joie et ce qui te laisse dans la peur. Il faut toujours rechercher ce qui nous donne la paix intérieure et fuir tout ce qui nous inquiète. Ça ne fait pas de nous des gens frileux ou enfermés sur nous-mêmes, parce que la détresse des autres nous fait souffrir mais ne nous laisse pas dans la tristesse de la même manière. On voit très bien la différence. Par contre, une vidéo qui parle de choses bizarres, non, ça, il ne faut pas la regarder.